Allez, je vais vous montrer maintenant rapidement ce que j'ai acheté, ce que j'ai pris sur Shein il y a quelques temps. Alors, on va commencer par ça. Donc, j'ai pris des petits fichiers comme ça, une petite boîte de rangement comme ça pour trier, parce que là, je suis en train de trier nos papiers. Je vais voilà, étiqueter chaque papier. Je vais essayer de mettre des catégories et directement mettre ici. Voilà, comme ça sera bien rangé. Puis, c'est assez solide, hein. Franchement, il est vraiment solide, il est bien. Je l'avais vu sur Amazon, mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit bon, autant aller voir sur Shein. Et ben, je l'ai trouvé nettement moins cher et voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour ranger mes herbes dans mon frigo, donc tout ce qui est persil, coriandre, etc. et tout. Je le voyais souvent. Je me disais ouais, bon, moi je mettais dans un petit bocal. Ça. Moi j'ai un petit pichet où je mets d'habitude, mais voilà, là je me suis dit bon, allez, je vais libérer ce pichet et je vais prendre un vrai truc, quoi, quelque chose vraiment qui va bien conserver. Donc j'ai pris ça, voilà. J'ai pris deux modèles de papier, comme ça et comme ça. Hop, donc voilà, ça c'est joli quand on fait des petits gâteaux, de la brioche, etc. et tout. Poser ça dessus, je trouve ça très joli. Donc moi j'ai préféré le prendre en rouleau. Voilà, ça va me durer plus longtemps. Rien à voir, j'ai pris ça pour laver mes stores. Voilà, chaque fois je galère. C'est vraiment galère à laver les petits stores vénitiens là. C'est très compliqué. Donc là, moi j'ai pris ça. Et ça passe en fait à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Hop. C'est assez pratique pour tout ce qui est poussière et tout. Par contre, il faut le faire régulièrement parce que quand ça s'incruste, c'est pas la peine. Moi qui aime le bois, je voulais vraiment changer mes ustensiles. Donc là, pour la peine, j'ai pris ce petit set-là d'ustensiles à cuisine. Ils sont vraiment solides. Très solides. Hop. Voilà. Une petite étiquette, je sais pas où elle est. Alors, j'ai pris ça, c'est une boîte à sandwich quand mes enfants partent. Normalement, c'est un lot de 2. Quand mes enfants partent en sortie, etc. Ou quand on fait des sorties. Ben voilà, je trouve que c'est pratique de ranger le sandwich directement dedans. Je trouve que c'est mieux. Normalement, il y a une petite étiquette qu'on colle ici, mais là, je sais pas où elle est. J'ai dû la ranger, je sais pas. J'ai trouvé ces petits sachets là. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Vous savez, quand on a beaucoup de semoule ou des choses qu'on ne veut pas forcément mettre dans des boîtes, ou si on n'a plus la place de mettre dans les boîtes, des fois on n'a pas la place. J'ai trouvé ça pratique de les stocker ici, en fait, dans les sachets comme ça. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça bien en fait. Voilà. Et donc c'est vendu par 3, 4, 5. C'est vendu par 5. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Ça, je l'ai repris, j'en avais un, mais c'est cassé. C'est, vous savez, quand je fais un peu de lecture, quand je lis quelque chose, que je suis dans mon lit et que j'ai pas forcément envie d'allumer ma lumière, ça, je trouve ça. Bon, là, il n'y a pas de pile, donc ça va pas marcher. Mais voilà, c'est une petite lampe de chevet, de livre, de tout ce que vous voulez. Voilà, ça, c'est pas mal, c'est discret. Et voilà. Je voulais changer la coque de mon téléphone, donc du coup, je me suis pris celui-ci avec la petite corde comme ça. Franchement, au niveau des coques, il y a vraiment le choix. Je crois que c'est un truc pour la papeterie. C'est un genre de cutter en fait de papier. Voilà, c'est pour couper. Bon, je vais pas l'ouvrir et ça, c'est pas très intéressant. Alors, je me suis pris un petit pot comme ça, une petite bouteille, pardon, en verre pour tout ce qui est huile, etc. pour la cuisine. Je trouve ça très joli. Goûter que j'avais depuis des années. Donc là, j'ai dû m'en reprendre un, mais tout petit. Le mien était assez grand. Bon, tant pis. Donc voilà, je me suis repris un petit pot comme ça à miel. Ce petit porte-livre, cahier enfin, ça peut être tablette, livre de cuisine, de recettes, etc. Donc, enfin, c'est un truc en bois comme ça, en plus que j'aime trop. Donc, je m'en suis pris un. Voilà. Faire un petit massage, je l'ai pris en bois. J'en ai un en plastique et je trouve qu'il n'est pas efficace. Donc là, je l'ai pris en bois. C'est pour, voilà, pour masser le cuir chevelure quand je fais mes masques, etc. Ou quand, voilà, j'ai besoin envie de faire d'avoir un petit moment de détente. Du coup, je passe ça, je fais des petits mouvements comme ça, circulaires. Et franchement, il est très solide. Hein. Vraiment, c'est rien à dire. Et la qualité du bois, j'aime trop. Donc voilà. Pour faire les fonds de tarte, etc.
bon, c'est un accessoire, quoi. Voilà. J'ai pris une petite tasse comme ça. Ça, c'est surtout pour mon mari quand il se fait ses cappuccinos et tout. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'il était joli. Voilà. C'est pour faire le contour de mes tartes. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà, pour découper, on va dire, le contour des tartes. Voilà, des pâtes. Donc, c'est vendu par deux. Non, j'ai pris un couteau à pain. Vous savez, quand on fait des petites incisions, quand je fais mes pains, souvent je galère. Et là, c'est vraiment un couteau exprès pour inciser, pour tailler le pain. Vous savez, juste avant de le mettre, dans le four, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un truc exprès. Alors, je m'en suis pris pas mal. Ça, c'est des trucs pour coller. Voilà, ça se colle au mur. Et ensuite, ben là, ça permet de pas faire de trous. Et là, on accroche en fait ce qu'on veut. Je sais plus pourquoi. Eux, je les ai pris pour un truc en particulier. Je me rappelle plus, pour la cuisine. Mais je sais plus pourquoi. Je sais plus. Donc, j'ai pris ça aussi. Ça, c'est bien d'en avoir à la maison tout le temps, des trucs comme ça, quand on doit accrocher sans faire de trous. Je trouve ça trop pratique. Soit une serviette, soit même une étagère. Ce qui est bien, c'est que c'est vendu par 4,5 celui-ci. Alors ça, c'est la grosse blague. C'est un petit... en fait, pour faire vos bains d'huile, en fait. Voilà, je fais souvent des bains d'huile. Et j'ai vu ça avec le petit truc comme ça et tout. J'ai dit, c'est pas mal. Moi, je pensais que c'était un gros pot, en fait. En fait, c'est tout petit. C'est tout petit. Et ça voilà, c'est pour... en fait, en gros, on met nos huiles. Et ensuite, on fait passer dans les cheveux. Mais bon, je voyais ça plus gros. Donc, ouais, voilà, quoi. Et ça, j'ai pris ça pour mettre déjà derrière, sur les côtés des tables, sur les commodes des chambres. Vous savez, ben, ça se colle. Et ensuite, je placerai parce qu'à chaque fois, je perds mon chargeur. Il se met tout derrière, il se met sous le lit. Et voilà, ça permet de remonter les fils. Donc, je vais le faire un peu partout là où c'est que on branche les prises, les chargeurs, etc. J'en ai plusieurs là. J'en ai un, deux, trois. Il y en a 5. Voilà, c'est vendu par 5. Donc ça, c'est top. Franchement, ça, c'est des trucs, je pense que c'est des trucs à avoir. Et si vous les achetez sur Amazon ou quoi, c'est quand même pas donné. Alors, je me suis pris, bon, bah, voilà, pour tout ce qui est, vous savez, quand vous voulez décorer avec un peu de chocolat, caramel, etc. Ben voilà, j'ai pris la cuillère qui va avec, quoi, pour faire ces petits dessins. On fait à la cuillère en général, mais bon, voilà, quand je l'ai vu, pareil, je crois que j'ai dû le payer 70 centimes, je crois, un truc comme ça. Et sur Chine, c'est des caissettes comme ça pour les muffins, puisque je fais pas mal de muffins. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que c'est vendu par... là, je crois qu'il y en a 100. Ouais, il me semble qu'il y en a 100. Et voilà, j'ai pris plusieurs modèles, là, comme ça. Et comme ça. Alors, j'ai pris ces petits sachets comme ça, là, pour y mettre les biscuits. Souvent, quand... que ça soit quand on part... faire des goûters à l'extérieur ou pour offrir. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Ben voilà, vous pouvez mettre dedans directement. Donc, il s'est vendu par, je sais pas combien. Ça, c'est bien pour la fin d'année quand on fait les petits sachets cookies, amandes, etc. et tout. Ben, ça peut être sympa. Et j'ai pris un autre modèle aussi. Ça, c'est des trucs vraiment à avoir. Bon, moi, je sais que je les ai pour un certain temps, vraiment, parce qu'il y en a, je sais pas combien. Et c'est vendu, enfin, j'ai dû payer, je crois, 1 euro et quelques le... Ben là, je crois, je sais pas combien il y en a beaucoup. Mais je crois que je l'ai payé 1 euro et quelques. Et ça, pareil, 1 euro et quelques. Et lui, il est vraiment joli. Il y a un petit peu... je vais vous montrer. Hop. Ça, pour le coup, il est très beau pour la fin d'année, pour les maîtresses, pour faire les petits sachets. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, au moins, je les aurai et ça va me durer un certain temps. Voilà. Ensuite, on va finir avec ça. Donc ça, c'est un chemin de table, tout simplement. Voilà, j'ai kiffé, j'ai trop aimé. Regardez, c'est trop joli. Voilà, donc j'ai pris ce modèle-là et ce modèle-là. Trop beau celui-là. J'aime trop les chemins de table. Bon, après les nappes et chemins de table, j'évite d'en mettre avec les enfants. En général, j'en ai un sous ma... Là, j'ai un plastique normalement. Et je mets sous le plastique mon chemin de table. Parce qu'au-dessus, c'est pas la fin. Les enfants, ils sont toujours en train de renverser et tout. Mais celui-là, regardez, il est trop beau. Je sais pas si on voit. Trop joli. Donc voilà. Je vais les mettre à... Je sais pas, je vais voir si j'en mets un sous la nappe là.
de voir. Ça, c'est pour l'évier, enfin, c'est pour un égouttoir. Voilà, j'ai repris un petit égouttoir. J'ai bien aimé le modèle. Pareil, j'ai payé pas cher, 1 € et quelques, je crois. Alors ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais ça, c'est tout simplement des sacs pour faire les courses. Alors, j'explique, moi, je pense comme tout le monde, hein, j'ai 50 000 sacs dans la voiture et dans mon garage. Mais je les oublie toujours. Quand je vais faire les courses, je me dis, ah, c'est bon, j'y vais pour un truc. Bah, après, je me retrouve avec 50 000 trucs. Donc, je me suis dit, bah, écoute, vas-y, prends-toi un truc comme ça. Ça faisait un moment que j'en voulais un. Au départ, je me disais, non, mais ça va servir à rien et tout. Bon, au final, je me suis dit, allez, vas-y, prends-toi un. Comme ça, en fait, ça va rester dans la voiture. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, il y a plusieurs couleurs. Et en fait, par exemple, le bleu, on va mettre le surgelé. Là, moi, ça, je le fais déjà dans mes courses. Je prends plusieurs sacs. Je mets le surgelé d'un côté, le frais dedans. Tout ce qui est pâtes, que je sais que je vais directement ranger dans mon garde-manger dans un sac. Et tout ce qui est fragile au-dessus, etc. J'essaie vraiment d'organiser mes courses dès la caisse, dès que je passe mes articles. Donc là, voilà, il y a des couleurs. Je trouve que c'est sympa. Et surtout, voilà, il y a ça là qu'il faudra mettre à l'intérieur. Là, ici, là, ça se met là. Hop, pour que ça puisse tenir. Et en fait, ça va rester droit. Je vous mettrai une photo. Ça va rester droit. Et je trouve ça pratique. Et ça, par contre, voilà, on laisse dans la voiture, quoi. Et il y en a plein. Et ils sont assez grands. Je ne les voyais pas aussi grands. Donc, franchement, c'est trop, trop bien. Il y a plusieurs tailles. En fait, il y a plusieurs tailles, c'est pas? Ouais, il y a plusieurs tailles. Parce que lui, c'est le plus grand, j'ai l'impression. Le plus grand que les autres. Ah oui, pour la peine, encore. Ok, je sais pas si on voit bien. Mais c'est profond. Ah, mais là, il y a de quoi faire, là. Je crois que juste lui, il suffirait, en fait. Il est vraiment énorme. Au niveau qualité, franchement, ça va. C'est trop bien. Allez, hop, on va partir sur le haul des vêtements. Allez, on va commencer par, hop, cette jupe. Donc, moi, j'aime trop mettre des jupes, bien sûr. Mais là, j'ai des jupes plutôt satin. C'est plus pour l'été. Et là, ben, j'en ai trouvé une, on va dire, plus hiver. Bon, je pense que vous connaissez un petit peu ce style-là. Voilà, il est assez connu, hein. Mais je trouve ça trop joli. Donc, j'ai pris cette petite cagoule à mettre sous les pulls, etc. J'ai trouvé ça trop bien. Moi, j'aime bien quand il y a une petite capuche comme ça qui dépasse derrière. Je trouve ça trop joli. Et elle est en tricot. Elle est trop jolie. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, voilà. Et ça va mettre sous les pulls. Un petit pyjama comme ça, chaud. Donc là, le pantalon. Ensuite, je me suis pris 2 genres de leggings, mais pareil, chaud. Hop. Cette couleur, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et vraiment, ils sont chauds, chauds, chauds. Je ne sais pas si on voit bien. Cette couleur moins, mais bon, c'était vendu comme ça. Il n'y avait pas un choix de couleur particulier. Donc, j'ai pris... après, il y a d'autres couleurs, hein. Il y avait noir. Mais bon, moi, ce gris-là, j'avais trop aimé. Donc, j'ai pris. Après, il y avait du noir et du beige. Il y avait plein d'autres couleurs. Donc, pour celles qui s'intéressent, je peux vous laisser le lien. Après, j'ai pris un petit pull comme ça, cocooning, là, bien chaud. Il est vraiment bien doux à l'intérieur. Voilà, ça, c'est vraiment pour les jours de flemme. J'ai bien aimé le petit col, là, devant, là. Alors, ce petit gilet trop joli. Déjà, il est long, ça qui est bien. Il est super long. Et ça, vous voyez, vous faites dépasser une petite capuche derrière. Je trouve ça trop, trop beau. Ça donne un joli style. Je me suis pris ce petit gilet sans manches. Ce pull, pardon, sans manches. J'ai bien aimé les petits boutons sur les côtés. Gros gilet. Je ne sais pas si on voit bien. Mes 2 gros coups de cœur. Alors, celui-ci, en ce moment, j'aime énormément le rouge. Alors que c'est pas ma couleur. Mais je sais pas, j'aime beaucoup le rouge en ce moment. Et celui-ci, là, avec le petit col comme ça, là, un pro aimé.
Regardez-moi ça. C'est trop, trop joli. Et aussi, je vous montre. Il est trop beau. Vous voyez là, les manches, comme elles sont trop belles. Voilà. Et il est doux. Franchement, il est trop doux. Et enfin, ce joli pull. Franchement, il est trop beau ce pull. La qualité, elle est... J'ai halluciné sur sa qualité. On a l'impression que c'est du Zara, quoi. Et surtout, regardez-moi ça. Il est trop joli. C'est trop, trop beau. Les manches, le détail sur la manche, j'aime trop. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Regardez. Trop beau. Et porter, franchement, ça fait trop classe. Des petites chaussettes comme ça. Voilà, pour traîner pour la maison. Hein. Voilà. Et je me suis pris... Bah, c'est vendu par 3. Donc en noir, en marron et en beige. Et je vous ai pas montré cette petite étagère avec sous l'évier. Elle était rangée dans la cuisine et j'ai complètement oublié de la mettre avec les autres affaires au salon. Donc voilà, je vous la présente là directement au moment où je la mets, où je la range tout simplement.
Allez, en cuisine maintenant. Donc là, je vais faire ma lasagne. Donc je fais ma sauce bolo et ma sauce béchamel directement au Thermomix. C'est super rapide. Donc là, je vais mettre mes légumes, mon huile d'olive dans le bol. Donc des carottes, des poireaux, des oignons. Et je vais mixer le tout pendant 5 secondes, vitesse 7. Ensuite, je vais rissoler le tout toujours dans le bol pendant 5 minutes. Et je viendrai rajouter ma viande hachée un peu plus tard. Allez, donc là, après avoir mixé, je vais rissoler le tout pendant 5 minutes à 120 degrés, vitesse 2. Et voilà, donc là, on a des légumes qui sont parfaitement mixés, bien rissolés. Franchement, c'est trop la vie, le Thermomix, vraiment, c'est trop la vie. Le temps que je gagne à ne pas touiller, à ne pas surveiller, c'est franchement, le Thermomix, il devrait être dans toutes les cuisines, vraiment. Allez, pendant ce temps, j'ai rajouté ma viande hachée et je vais rissoler de nouveau le tout pendant 8 minutes à 120 degrés, vitesse 1 et sans inverse surtout. Et pendant ce temps, j'aime bien m'avancer et commencer à préparer tout ce dont je vais avoir besoin juste après. Comme ça va me permettre vraiment d'enchaîner vite la recette et surtout de ne pas perdre mon temps. Donc là, je vous montre rapidement les lasagnes que j'utilise. Franchement, celles-ci, elles sont trop bien. Toujours du fromage à croque, mais emmental. Vraiment, celui-ci, le emmental, il est trop bon. Et juste avant, bien sûr, j'ai préparé le deuxième bol avec mon lait, enfin pour faire ma béchamel quoi. Donc le beurre, la farine, le sel, tout ce que je vais avoir besoin pour enchaîner, pour faire ma sauce béchamel. Donc c'est pour ça que franchement c'est hyper pratique d'avoir un deuxième bol. Ça permet vraiment d'enchaîner plein de choses pendant la recette et juste après la recette aussi. Franchement voilà, c'est un gain de temps énorme. Donc là j'enchaîne avec maintenant mes épices. Donc je mets du sel, un petit peu de poivre, du paprika fumé. En ce moment j'en mets partout, je sais pas pourquoi, j'aime trop. Des épices italiennes également. Ah oui, bien sûr, les tomates. Voilà, donc les tomates concassées. Moi, j'avais que de la purée de tomates, donc j'en ai mis. Enfin, c'est ce que j'ai mis. Je crois que c'était 800 grammes. Et voilà le retour de monsieur, toujours là. À chaque fois qu'il voit mon téléphone est sur trépied, il en profite. Voilà, il en profite. Et là, moi, il est en train de m'énerver. Heureusement que j'ai coupé le son. Je lui disais, mais t'es en train de me foirer ma recette. Et donc, lui, ben voilà, plus ça m'énerve et plus il est content, quoi. Bon, sinon, ma sauce bolo est en cours. Donc là, j'ai relancé après avoir mis mes épices, mes tomates, etc. Donc, j'ai lancé pendant 20 minutes à 100 degrés, sens inverse, vitesse cuillère. Et voilà, ma sauce bolo est déjà terminée en un peu plus de 20 minutes. Puisque là, au total, ouais, 25 minutes. Franchement, c'est trop rapide. J'ai pas eu besoin de remuer, j'ai pas eu besoin de rester à côté. J'ai lancé, j'ai pu préparer à côté plein de choses. J'ai fait plein d'allers-retours dans le salon, j'ai été me poser avec mes enfants, j'ai fait plein de trucs quoi. Non mais vraiment, le Thermomix, c'est trop la vie. Allez, c'est parti pour la sauce béchamel. Franchement, elle est trop facile. Donc là, je vais mettre du lait, du beurre, de la farine, du sel, un petit peu de noix de muscade. Et je vais cuire le tout pendant 12 minutes, 100 degrés, vitesse 3. Donc pour les mesures à peu près, c'est 1 litre de lait, 80 g de beurre, 100 g de farine, voilà, 100 g de farine, une cuillère à café de sel et un petit peu de noix de muscade, voilà, au choix. Et je vais lancer le tout comme je vous ai dit pendant 12 minutes à 100 degrés, vitesse 3 et ça sera terminé pour mes sauces tout simplement. Et là vraiment ce qui est bien c'est que j'ai pas eu besoin de laver mon bol, le sécher pour ensuite enchaîner avec ma sauce. J'ai pas eu besoin de la verser dans un plat. Normalement il aurait fallu la verser dans un plat, la rincer le bol, le remettre pour enchaîner la sauce bolo. Ben là en fait j'ai juste laissé la sauce bolo dans le premier bol. Et j'ai enchaîné avec mon deuxième bol. Donc vraiment avoir 2 bols, ça c'est une facilité de fou en fait. Ça nous permet de vraiment enchaîner, de pas nous arrêter. Et puis voilà, c'est vraiment trop pratique. Alors pour l'assemblage, c'est facile. Hein. Un petit peu de sauce béchamel dans le fond du plat. Ensuite mes lasagnes, ma sauce bolo,
Ensuite, je viendrai rajouter mes carrés de fromage à croque et mental. Et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse avec les images, ça sera plus parlant. Et pour celles intéressées, je vous rappelle l'offre du Thermomix actuellement. Donc là, pour l'achat du Thermomix ce mois-ci, vous avez plus de 657 € de cadeaux. Donc vous avez un deuxième bol offert, le découpe minute, qui vous permet de couper, hacher vos légumes en quelques secondes. Vous avez également le sensor qui est offert et une extension de garantie de 3 ans, donc ce qui équivaut à 5 ans de garantie au total, parce que vous avez déjà de base 2 ans. Donc là, on vous rajoute 3 ans et la possibilité de régler votre Thermomix en 3 fois sans frais par carte bancaire. Donc, il n'y a pas de financement avec un partenaire. Voilà, c'est vraiment avec votre carte bancaire. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour celles qui sont intéressées et je me ferai un plaisir de vous répondre. Une recette qui fait du bien par ces temps froids. Allez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.